Alors nous allons parler aujourd'hui de l'influence que la Torah a pu avoir sur l'ensemble, en vérité, du monde spirituel universel. D'abord, un constat extraordinairement paradoxal. C'est que l'histoire de l'humanité aurait été complètement différente sans la Torah et sans le judaïsme. C'est scientifiquement avéré que le judaïsme a été la pierre angulaire de l'histoire de l'humanité. Or, c'est un phénomène absolument curieux, parce que le judaïsme reste quelque chose de méconnu, d'inconnu, souvent, des fois méprisé, des fois, on dit qu'est-ce que c'est que c'est, vous êtes toujours très bizarre, Shabbat, mettre les tefilines, enfin tout ça. Il y a une sorte d'étrangeté radicale des non-juifs par rapport à la Torah, une sorte d'inadéquation. Alors que par rapport au bouddhisme, par rapport même au soufisme, par rapport à d'autres traditions spirituelles, bien que on peut ne pas y adhérer, mais il y a quand même des fois des attirances, et il y a des connaissances. Or, chaque fois que je vois, à part que des exceptions comme Lévinas ou d'autres, quand je vois des travaux universitaires faits sur le judaïsme, c'est toujours à peu près du grand n'importe quoi, une incapacité à comprendre le judaïsme. Alors que ce même judaïsme est à la racine même des civilisations qui l'ignorent radicalement ou qui le méprisent. Prenons les détails, rentrons dans les détails. Scientifiquement, il est avéré que le christianisme est un judaïsme originel, déviant, qui s'est nourri, d'ailleurs les premiers chrétiens, Jésus lui-même était quelqu'un qui mettait les tefilines, qui mangeait strictement cachère, qui faisait Shabbat, la fameuse scène, c'est Pessah, c'est Pâques, le Graal avec le vin, tout ça c'est le vin du Kiddush, bien entendu, Pâques correspond à Pessah, enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, le christianisme est structurellement, vertébralement imprégné de judaïsme primitif, enfin de judaïsme réel, donc de l'époque, qui est plus ou moins le même qu'aujourd'hui d'ailleurs, contrairement à ce que certains disent. Et voilà, donc c'est de point de vue scientifique, historique, anthropologique, personne ne peut nier qu'il n'y aurait pas eu de christianisme, en tout cas sans judaïsme, puisque le christianisme est le fils du judaïsme de façon directe, en prenant les thèmes d'ailleurs les plus importants, qui sont la notion du libre arbitre, la notion du monde créé, la notion de la rédemption, la notion de la fin du monde, de la fin des temps avec le messianisme, de l'eschatologie, en reprenant même le texte hébraïque de la Bible comme livre fondamental de leur spiritualité, etc., etc. Donc, le christianisme, qui représente aujourd'hui à peu près 3 milliards d'habitants sur 8 milliards, donc on est déjà presque à la moitié, cette humanité aurait été complètement différente sans le judaïsme. L'islam, pareil, l'islam reprend, est complètement lié à la Bible. Dans le Coran, nous avons des versets entiers qui reprennent la Bible, qui sont pour les musulmans d'inspiration divine. Alors c'est pas contradictoire puisque la Bible elle-même est d'inspiration divine, et donc il y a dans le Coran l'histoire d'Ibrahim, même l'histoire de Adam, de Ève, tout le Coran et lui-même tout l'islam est basé énormément sur le judaïsme. Et donc on a déjà 2 milliards, donc on est à 5 milliards, on est déjà une majorité. Quant aux autres religions, bien sûr, elles ne viennent pas tous directement du judaïsme, comme l'islam ou le christianisme, mais elles viennent d'après, et là c'est plus du tout scientifique, je vous rassure, mais c'est notre tradition talmudique, midrashique, qui nous dit que Abraham a eu 8 enfants, à part Ishmaël et Yitzhak, qui sont eux-mêmes pères, Yitzhak étant le père du peuple d'Israël et Ishmaël du peuple islamique, musulman, symboliquement, et aussi certaines tribus, bien entendu, a eu 6 autres enfants avec Agar. Et il les a envoyés vers l'Est, et il leur a donné une spiritualité qui, d'après la tradition, est l'hindouisme, le brahmisme, c'est pour ça, brahmisme, Abraham, avec Sarah et la déesse Sarah, etc. Il y a énormément de choses qu'on retrouve dans le brahmisme et l'hindouisme, qui va après, bien sûr, influencer les religions plus tardives d'Extrême-Orient, le bouddhisme et d'autres, à partir des grands principes judaïques originaux. Alors, ça, bien sûr, c'est pas du tout historique ni scientifique, c'est une tradition juive que d'abord. Mais même si on reste aux 2 tiers, c'est assez énorme.
Et donc ce paradoxe-là est assez phénoménal. Normalement, on aurait pu imaginer que au moins ceux qui le savent, comme les chrétiens et les musulmans, aient une sorte de reconnaissance par rapport au peuple qui a porté la parole de Dieu et qui a été à l'origine de leur propre parole divine. Or, non. On sait très bien qu'il y a des phénomènes d'antisémitisme chrétien ou islamiste depuis de tout temps, moins en islam qu'en Occident, mais quand même, il y en a eu partout, et un rejet, un mépris, etc., etc. Et c'est assez curieux, et surtout cette non-connaissance, ce paradoxe extraordinaire où d'un côté, nous avons la pierre angulaire de leur propre civilisation étant la Torah, et d'un autre côté, il y a une méconnaissance radicale. Donc, alors, ça c'est, on va dire, par rapport aux nations, par rapport à Israël, cette interrogation. Je renverse l'interrogation en me demandant, mais qu'est-ce que c'est pour le judaïsme que ces religions? Pour la Torah elle-même, quel est le sens de ces religions? Alors, on a un Maïmonide, un Rambam, qui nous dit une chose extraordinaire, qui a été très souvent, très longtemps censuré par la censure de l'Église, et qui est revenu dans les nouvelles éditions du Mishneh Torah. C'est même pas dans le Moreh Nevuchim, c'est dans le Mishneh Torah, c'est aussi dans le Moreh Nevuchim d'ailleurs, dans le Guide des Égarés, où il dit une chose très simple. Il dit, le christianisme et l'islam sont des véhicules qui font passer des idées, les idées cardinales du judaïsme, en universalisant à l'humanité tout entière, pour que quand le Messie vienne, la possibilité messianique soit possible pour toute l'humanité. Et donc il y a une sorte ici, non pas de syncrétisme, je préserve, mais d'universalisme, au sens où, pour le Rambam, Maïmonide, il apparaîtrait incongru que les civilisations, que les nations restent païennes, sans entendre l'idée du Dieu unique, du monothéisme, sans entendre la grande leçon éthique d'amour du prochain comme toi-même, du secours de la veuve et de l'orphelin, sans entendre le fait de la création du monde qui implique un bout du monde, ça veut dire l'eschatologie, ça veut dire la notion de jugement dernier. Il aurait été incongru que le Messie, qui est un phénomène universel, qui concerne l'humanité tout entière, apparaît dans un monde qui ne connaîtrait absolument rien de ces concepts. Et il fallait donc que le christianisme et l'islam vulgarisent, universalisent, diffusent les idées cardinales du judaïsme au monde entier pour permettre la pertinence, en tous les cas psychologique des humains, de l'acceptation eschatologique de la venue du Messie, du Mashiach. Et donc ça, c'est très important. C'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que il y aurait, et là c'est déjà plus subtil, on va rentrer de plus en plus subtil, hein, il y aurait aussi une histoire, une possibilité pour ces nations de structurer l'histoire et le monde à partir de la parole de Dieu. D'ailleurs, vous savez que quand Yitzhak avait deux fils, Isaac avait deux fils, il avait deux fils jumeaux, qui sont Yaakov et Ésaü. Et au début, Yitzhak a la notion de gvoura, de force, d'action, de rigueur, voulait absolument donner l'héritage spirituel de la Torah, qui s'appelle les bénédictions, à Ésaü, son fils Ésaü étant l'archétype, le patriarche, symbolique mais aussi réel, de tout l'Occident, du christianisme et de tout l'Occident. Il voulait donner les bénédictions à Ésaü. Et il voulait et c'est Rivka qui n'a pas voulu, bon, tout le monde connaît l'histoire, de la soi-disant usurpation des bénédictions de Yaakov à Ésaü. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça? Parce qu'Ésaü qui se dit Esav en hébreu, Esav a pour racine étymologique Asiya. C'est celui qui peut faire. Et donc le plan Isaac, qui est dans les mondes supérieurs, qui est la rigueur radicale, ne voit que l'essence des choses. Il ne voit pas la détérioration des choses. Il dit, Ésaü dans son essence, mon grand-fils, mon aîné, a le pouvoir de structurer le monde selon la parole de Dieu.
Et Yaakov, qui est plutôt le côté féminin, très proche de sa mère, Rivka, sera celui qui, dans les maisons d'études, dans les bibliothèques, dans l'ombre des temples juifs, étudiera le sens ultime de la Torah, et dans cette résonance, l'un donnera le sens, l'autre matérialisera le sens. Et c'est ce que pensait Yitzhak, c'était le plan originel de Yitzhak. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais il n'en reste pas moins que il y a donc cette dimension avérée dans Ésaü, qui est cette dimension, et on peut le retrouver aussi chez Ishmaël, qui est le conquérant. Vous regardez que ces deux grandes nations, enfin, ces grandes civilisations en réalité, plus que les nations, parce que l'Occident, d'après le Midrash lui-même, à 35 nations, et l'Orient Ishmaël à 35 nations. Donc on a plusieurs nations dans les Occidents, comme on le voit d'ailleurs, il y en a même encore plus aujourd'hui. Mais ces grandes civilisations chrétiennes et islamiques sont des civilisations qui vont conquérir le monde, et elles ont eu d'ailleurs de façon miraculeuse une possibilité de conquête de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, l'humanité est partagée par la conquête idéologique, symbolique, industrielle, sociétale en vérité de l'Occident, et aussi aujourd'hui islamique. C'est ce qui domine le monde dans sa structure, on va dire. Et il y a aussi les Chinois, on ne peut pas tout parler de tout. Mais les Chinois sont dans le camp d'ailleurs de l'islam, d'après le Midrash. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Donc, ils ont ce pouvoir d'incarner la parole de Dieu dans le réel. Ce qui permet à Israël, au peuple juif, d'être au-delà de l'histoire. Alors je m'explique, c'est très important. Ça veut dire que il y a des théories philosophiques, vous savez, qui pensent que des peuples, à un moment donné, sont porteurs d'une idée centrale qui va porter l'histoire de l'humanité, qui va rayonner sur toute l'humanité, et qui sera le moment de l'histoire, et qui va rendre caduques les autres peuples qui portaient une pré-idée comme celle-là. Avant, par exemple, le paganisme va être dépassé par le judaïsme, après celui-là, et pour eux, le christianisme dépassera le judaïsme, etc. Et après l'État prussien, la civilisation moderne occidentale dépassera le christianisme, etc. Bon, c'est une vue complètement fausse. Mais il y a dans cette idée qu'un peuple, à un moment donné, incarne une idée qui est universelle. Il a la génialité d'être cette idée et de l'incarner dans l'histoire, ce qui va permettre à la raison de se déployer à travers l'histoire de façon dialectique et de s'incarner dans l'histoire. Et le peuple juif, là-dedans, à un moment donné, il aurait dû disparaître, d'après cette Échita, puisqu'à un moment donné, il a eu pour fonction l'unité, que la raison qui était éclatée dans le paganisme retrouve son unité primordiale, et que dans cette unité, elle apporte le concept d'unité qui est fondamental au développement de l'intelligence, de la raison qui se développe dans l'histoire. Mais après, quand on a dépassé cette notion d'unité, il fallait bien que le peuple juif disparaisse. Oh, il ne disparaît pas. Pourquoi? Parce que justement, le peuple juif, des gens le prenaient comme une malédiction. Pour le peuple juif, cette malédiction est une bénédiction. Parce que de rentrer dans l'histoire, c'est d'être promu à la mort. À un moment donné, une nation va grandir, va témoigner d'une vérité absolue pour l'humanité, mais une fois que cette vérité est inscrite dans les gènes même des peuples, une fois qu'elle est assumée, qu'elle doit être dépassée dans un off-open dialectique, cette nation n'a plus raison de vivre, elle disparaît, engloutie par l'histoire. Le peuple juif reste témoin d'une dimension de vérité éternelle, qui est la parole de Dieu éternelle, au-delà de son incarnation historique. Et donc il y a une sorte de dialectique nécessaire, même pour le judaïsme, un peu d'ailleurs dans le sens du Rambam, que le peuple juif incarne la vérité absolue de Dieu dans sa structure d'étude de la Torah et de gardien des mitzvot, et que les grandes civilisations occidentales, chrétiennes en tous les cas, et islamistes, prennent ces des notions, des fois pas tout à fait conformes à notre truc, mais c'est pas grave, pour les non-juifs c'est très bien, et de les faire incarner dans l'histoire et donc dans le monde, et de les rendre universels. Il y a encore une autre idée, plus encore difficile à comprendre, qui est donnée par nos sages, où on dit à un moment donné, on voit Yaakov, qui, en réconciliation entre Yaakov et Esaü, qui donne des cadeaux
à Ésaü. Et on dit que ces cadeaux, à un moment donné, vont être en vérité son Dieu. Donc c'est pas du tout un hasard si l'Occident a pris pour Dieu un juif. Jésus était juif, même les chrétiens l'admettent aujourd'hui, après ils peuvent... bon, il était juif. Ils l'ont pris comme Dieu. Nous avons encore l'interrogation phénoménale sur l'antisémitisme chrétien. Imaginez qu'un martien arrive, un extraterrestre arriverait sur Terre du temps des pogroms ou du temps de l'Inquisition et qu'il verrait des chrétiens s'agenouiller devant un juif le matin et tuer les descendants de ce même Dieu qu'il honore l'après-midi. C'est absolument aberrant. Comment est-ce qu'ils ont pu adorer un Dieu juif et tellement persécuter les juifs? Bon. Mais en tous les cas, c'est des cadeaux qui sont donnés, et ces cadeaux sont la spiritualité de l'Occident. Et dit le texte que ces cadeaux vont revenir à un moment donné, enrichis. Ça veut dire que il y aurait, dans l'expérience chrétienne et sûrement islamique, bien que c'est pas écrit, quelque chose de la Torah elle-même, qui à un moment donné va sortir du champ de la Torah, parce qu'il va rentrer dans des pratiques qui ne sont pas conformes au judaïsme. Par exemple, l'iconographie, tout ce qui est image, le grand reproche que le judaïsme peut faire au christianisme, s'il en fait un, et c'est pas notre sujet de faire des reproches à qui que ce soit, chacun vit sa tradition religieuse, mais il devait y avoir une interrogation, en tous les cas, du judaïsme par rapport au christianisme, c'est deux choses. C'est la notion d'incarnation qui est impossible pour le judaïsme. Dans la ménique, elle sous-entend l'incarnation étant liée à la notion d'amour. Le christianisme veut que leur Dieu s'incarne en homme pour avoir une proximité par rapport aux hommes et même prendre tous les péchés des hommes et être celui qui, dans cette proximité, dans cette identité humaine, va jusqu'au bout de la passion pour réparer toutes les fautes des hommes. Mais pour nous, c'est une catastrophe. Parce que ça brise la tradition judaïque qui est la proximité au divin tout en respectant l'infini écart entre nous et le divin. C'est le grand mystère. Les chrétiens aiment beau le mot mystère. Voilà. Le grand mystère, s'il y a un mystère dans le judaïsme, c'est celui-là. C'est le grand mystère, c'est cette capacité d'être un juif authentique, un rabbi spirituel, est tellement proche de Dieu qu'il est plus proche de Dieu que de lui-même. Il est plus proche de Dieu que de ses propres enfants, puisque si on lui demande d'apostasier, de se prosterner devant une idole qui correspondrait à une trahison à Dieu, à une prostitution, à une sorte d'adultère spirituel, et qu'on lui dit, si tu ne le fais pas, je te tue, tue-moi. Si je ne le fais pas, je tue tes enfants, tuez mes enfants. C'est la loi! Ça, c'est demander à n'importe quel juif, c'est pas demander simplement aux grands initiés, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un amour du divin tellement fort qu'il est un amour supérieur à l'amour que je porte envers moi-même. Et le texte continue et répond, et l'amour que Dieu te porte, ou plutôt l'amour que tu te portes à toi-même, n'est que l'épanchement de l'amour que Dieu a pour toi. Donc on est dans une fusion d'amour totale. Et pourtant, malgré cette fusion d'amour totale, c'est sur une modalité qui ne passe pas par l'identité. Et ça, il faut bien comprendre. Si on a besoin que Dieu s'incarne en humain pour être proche de lui, c'est qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on est obligé d'humaniser la divinité pour avoir une proximité avec Dieu, c'est-à-dire que c'est une trahison de l'abîme infini de l'âme humaine qui est capable d'appréhender cette infinie distance, mais qui la transforme en proximité parce que il est habité par cette ligne de fuite infinie, qu'est l'amour même de l'infini et de l'éternité, qui bat au cœur même des âmes comme une lumière. C'est une proximité lumineuse, pas une proximité physique. D'ailleurs, ce point de vue-là, il est respecté aussi par l'islam. Quand on dit Allahu Akbar, Dieu est grand, c'est pas juste qu'il est grand. Dieu, il est grand, c'est-à-dire qu'il est inconcevable. Les vrais théologiens, musulmans vous diront Allahu Akbar, ça veut pas dire qu'il est grand. Ça veut dire ça aussi, mais ça veut dire aussi on peut pas le comprendre tellement qu'il est grand. Il est infini. Sur ça, ils sont complètement fidèles au message judaïque. Et la deuxième, c'est l'iconographie. Ça veut dire la nécessité de représenter par des statues, des idoles, leur divinité qui est absolument interdite, même pour les dons juifs d'après la Torah. Mais il y a cependant dans
le christianisme, et surtout dans l'histoire de la chrétienté, un rapport au sublime, une récupération de la magie paganiste, de la beauté graphique, de la musique, de la philosophie, de la science, de la pensée, qui est elle-même inspirée de la Bible et donc de la Torah, qui est elle-même, dans une fraction d'elle-même, récupérable par la Torah et qui sera récupérée à la fin des temps selon les textes qui nous sont annoncés. Et ça, c'est formidable. On verra à la fin pourquoi c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a une fraternité possible. Et d'ailleurs, le Rambam, le même Maïmonide, dans Igeret Rambam, nous dit, de Théman, nous dit que ces deux grandes civilisations, l'Occident et l'Islam, ont été deux grandes civilisations dont l'une est habitée par, on va dire, la possibilité de faire, on l'a dit, mais aussi par le pouvoir de construire des systèmes philosophiques et scientifiques. Et l'autre, qui est habité par l'islam, par le pouvoir de la foi. C'est intéressant ce que dit Maïmonide, parce que quand Maïmonide dit ça, c'est plutôt le monde islamiste qui est culturel en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, et le monde européen est plutôt barbare. Donc on voit qu'il prend des textes, il ne prend pas du tout de... et ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de foi chez les chrétiens, qu'il n'y a pas d'énorme intelligence en islam. Il y en a, bien entendu. Mais au niveau civilisationnel, au niveau d'une civilisation, l'Occident a construit des systèmes de pensée qui ont modifié la façon de penser. Le monde islamiste a élaboré un rapport à la fidélité à Dieu, à la foi, qui est inébranlable. D'ailleurs, le Maïmonide le dit. Ils disent que les musulmans ont une émouna she'en-bo dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche. Incroyable. Et ils disent sur l'Occident, en tout cas sur une partie de l'Occident, que des fois, avec Aristote d'ailleurs, qui est considéré comme du côté occidental, puisque grec, qu'il arrive à une sophistication intellectuelle qui est proche de la prophétie. Bon. Et donc ces deux grandes forces humaines, et d'ailleurs que quand on a reçu la Torah, on a dit « Naase venishma », nous ferons et nous comprendrons, nous ferons et nous écouterons plutôt, et là aussi, le Maharal de Prague nous dit « Nous ferons », c'est par rapport au pouvoir du faire de Ésaü, de l'Occident, et nous écouterons la voix de la foi à partir de Ishmaël, de l'islam. Ça veut dire qu'il y a une façon de recevoir la Torah où est intégré dans ce reçu même les deux dimensions humaines fondamentales représentées par Ésaü et par Ishmaël, donc par l'Occident et l'Orient, donc par le christianisme et l'islam. Et ce que dit le Maïmonide dit, le rôle de Am Israël, mais en réalité le rôle de tout humain, c'est d'essayer d'unifier ces deux dimensions. Ça veut dire d'être capable que la foi, la émouna, c'est pas la foi, c'est la émouna. La émouna, c'est la confiance. Ça veut dire la capacité d'écouter justement quelque chose au-delà de l'évidence cognitive. La capacité d'écouter une résonance qui dépasse la puissance de la réflexion. La capacité de comprendre qu'il y a toujours une autre petite musique plus fine derrière la grosse musique que j'appréhende, etc., etc. Et nasser et faire, ça veut dire ne pas rester que dans le mythe, que dans le désir de vérité. Être capable d'incarner, c'est l'espérance messianique. Et d'unir ces deux-là, ça veut dire que là, la foi va grandir la pensée, puisqu'elle va leur donner, elle va ouvrir des perspectives conceptuelles inenvisageables sans cette dimension spirituelle. Et la spiritualité va être enrichie, et la foi va être enrichie par la raison, parce que cette raison va poser des challenges, va poser des défis extraordinaires, à la fois qu'elle va être obligée de dépasser chaque fois. Elle va comprendre de plus en plus ce que ça veut dire de croire, en vérité. Et donc, on a ici, et là il faut être très précis, dans le rapport que le judaïsme pourrait avoir, et que les nations pourraient avec Israël et Israël avec les nations, d'après moi, une triple dimension. Il y a une première dimension, qu'il faut le dire, des fois de combat idéologique, bien entendu, de combat idéologique, ça veut dire, nous sommes contre certaines... par rapport à l'islam, il faut le dire, c'est étonnant, ça n'est pas tellement d'actualité, la religion islamique en elle-même correspond à 100%
au judaïsme comme religion parfaite pour les non-juifs. Le judaïsme n'a pas de questionnement ni d'interrogation fondamentale anti-islamique, pas du tout, puisqu'il y a un Dieu unique, l'interdiction de l'idolâtrie, l'obligation de faire la charité, de tuer, de voler. Tout ça, c'est repris, c'est des principes fondamentaux qui sont dans la Bible, et donc il n'y a pas vraiment de problème. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes politiques, territoriaux. Bon, bien sûr, ça n'a aucun rapport, je n'en parle pas du tout. Ça n'a aucun rapport à la réalité, ou si c'est un rapport beaucoup plus élaboré qu'il faut réfléchir. En tous les cas, ce n'est pas directement lié aux grandes questions métaphysiques que l'on traite aujourd'hui. Mais avec le christianisme, il y a ces deux questions de l'incarnation et de l'iconographie qui sont... D'ailleurs, la deuxième, c'est pas tous les chrétiens qui ont ce problème. Il y a des millions de chrétiens qui sont protestants ou autres qui n'ont pas ces deux problèmes, donc pour eux, il n'y aura pas de cette interrogation. Mais il y a donc des fois un combat idéologique, spirituel, pour réaffirmer des vérités. Après, on peut très bien se confronter aux vérités des autres et en discuter, mais c'est clair pour nous que l'iconographie et l'idée d'incarnation est interdite, même pour les non-juifs. Il y a une deuxième dimension, c'est une dimension de fraternité. Ça veut dire, j'oserais le dire, j'ose le mot. On est confronté aujourd'hui à un grand combat qui n'est plus tellement le combat entre juifs, musulmans et chrétiens, mais un combat entre d'un côté une part de l'humanité qui croit à autre chose que l'être, que la matière, et une part de l'humanité qui croit qu'à la matière. Et je pense qu'il est tout à fait dommage que les personnes qui ont compris que le monde ne vient pas tout seul, toutes ces fantaisies scientifiques, que Dieu a créé le monde, et que s'il a créé le monde, que le monde a un propos, et que s'il a un propos, il y a une finalité, donc se doit de s'entraider et de s'aimer. Parce que ce sont les témoins de vérité, chacun à sa façon. Et donc c'est très important. Bon, je ne suis pas du tout dans un syncrétisme, et je ne crois pas tellement au discours interreligieux, pas du tout d'ailleurs, je n'y crois pas. J'ai toujours refusé d'y participer, parce que ça ne sert à rien, d'après moi. Par contre, je serais prêt à discuter sur des questions fondamentales, philosophiques, avec n'importe quel interlocuteur. Mais il ne s'agit pas de dire tout le monde a raison et tout le monde est beau. Non, il y a pour nous la Torah et la vérité absolue donnée par Dieu, et après elle a ses étincelles, qui, comme disait Rosenzweig, qui a refusé de se convertir au christianisme, il a dit « Je suis témoin du feu, je ne vais pas prendre les lueurs lointaines. » Voilà. Mais aussi reconnaître que que le christianisme et l'islam viennent du judaïsme, et donc elles portent en elles aussi des choses très importantes pour l'humanité. Et donc, dans ce cas, il peut y avoir un rapport fraternel au sens d'une lutte commune contre l'hérésie consumériste, athée, très violente, très absolument sourde, autiste à toute résonance spirituelle et dont le dogmatisme est, à mon sens, bien supérieur à tous les dogmatismes religieux. Et donc il peut y avoir à ce moment-là un lien. Et la troisième chose, c'est que la notion que j'oserais dire presque, mais encore une fois, ça va être le problème, encore une fois, de l'iconographie, mais la notion de prière universelle vers Dieu. Dieu nous a tous créés, Dieu est notre Père à tous. Dieu, s'il crée une créature, c'est quelque part, il y a une part d'amour dans cette créature, sinon il ne la créerait pas. Et donc je pense que la notion de prière universelle, la notion d'espérance universelle, la notion, tout en respectant la radicale différence et des fois le combat spirituel, idéologique, théologique entre les religions, d'être capable de dire, voilà, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Vous avez ici une erreur fondamentale, je suis prêt à en discuter avec vous, mais il n'en reste pas moins que même le fils qui se trompe reste un fils et que nous avons la possibilité ensemble de célébrer la gloire de Dieu. Aleva et Alléluia.